Hey everybody! Je sais pas pourquoi j'ai fait en anglais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Je suis désolé d'avance, je vous le dis tout de suite. Si vous entendez un petit bruit, c'est mon ventilateur qui est en face de moi. Je l'ai mis à la vitesse minimum. Mais sinon je peux pas, je vais avoir vraiment trop chaud avec les lumières, etc. Ça ne sera pas possible. Donc désolé d'avance si vous l'entendez, si vous l'entendez pas, tant mieux. Vous, j'espère que ça va, que vos examens se sont bien passés entre le bac, le brevet, tout ça. Je crois que tout est fini, il me semble, j'espère pour vous. Et du coup je vous retrouve aujourd'hui pour faire cette vidéo. Ça va être une vidéo crash test où est-ce que je vais du coup tester toute une marque en me maquillant en fait. Je vais mettre d'ailleurs ma casquette parce que mes cheveux ne veulent pas être comme il faut. Voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. La marque que je vais tester est la marque Kiko. Donc du coup cette vidéo n'est absolument pas un partenariat ou une sponsorisation ou quoi, pas du tout. J'ai acheté mes propres produits. Voici la note. Et je vais vous donner mon avis sincère et comme à chaque fois d'ailleurs sur tous les produits, où je vais vous faire du coup un full face make-up avec Kiko. C'est une marque que je n'avais jamais utilisée auparavant. Je crois que j'ai un crayon pour les yeux de chez eux, un peu corail, et c'est tout. Donc du coup ça va vraiment être un crash test. Et du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, donc c'est parti. Donc j'en ai eu pour un total de 133 €. Voilà. Donc sachez que pour faire votre routine make-up chez Kiko ça vous coûte 133 €, ce qui est vraiment très raisonnable. Ça pourrait être un petit peu, oh my god, 130 €, mais vous dites que vous pouvez faire tout votre make-up genre. Donc c'est de la base de teint au rouge à lèvres, en passant par les sourcils, les yeux, tout. Donc du coup on va commencer tout de suite par ma base. C'est la Smart Radiance Cream 3-in-1 et celle-ci c'est la teinte Radiant Gold. Donc ça se rend comme ceci. Donc on va presser et ça sort. Ah non, pas du tout. Voilà, je vais casser le truc. Faut tourner. Et maintenant on doit appuyer. Ah ok, ça je trouve ça pas du tout hygiénique. Ma foi, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Bon, je vais l'appliquer comme ça, puis je vais l'étaler après au doigt parce que ça va pas. Alors ça sent plutôt bon. C'est un peu gold, en fait ça me fait un peu penser, vous savez, à la Strobe Cream de chez MAC que j'utilise habituellement. Ouh, regardez-moi comment c'est glow glow glow. Maintenant le fond de teint. Pour le fond de teint j'ai choisi le full coverage bien sûr, le full coverage 2-in-1. Alors ça c'était quoi 3-in-1 et là c'est 2-in-1, ils aiment bien ça chez Kiko. En fait c'est un fond de teint et correcteur, apparemment c'est le plus courant qu'ils ont. Et moi je l'ai en teinte WR10, alors j'espère que la teinte ira. Et donc du coup c'est un fond de teint qui se prend avec un petit embout, un peu comme celui de chez Tarte, vous savez le Shape Tape. Donc ça m'a l'air d'aller. Donc c'est parti, on va estomper, ça c'est un pinceau, le 135 de chez Zoeva. Bon, ça m'a l'air pas mal hein. Bon la couleur c'est bon, ça c'est cool. Il m'a l'air assez mat, donc je suis quand même content d'avoir appliqué un primer bien hydratant et lumineux avant. Alors pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal au niveau de la couvrance, du rendu. Il m'a l'air un chouïa plus rosé que ce que je peux mettre de base. Après la couleur, du coup, bah voilà, j'ai pris ce que je pensais être bon. Mais il m'a l'air quand même pas mal mat. Et ça c'est un peu moins mon truc, ma foi. Le concealer, donc c'est le Skin Tone en teinte 03. Il est tout petit hein. Oh, voilà, ça aussi je sais pas si c'est la même teinte, c'est un peu abricoté hein. Et je prends un autre pinceau de chez Zoeva, celui-ci c'est le 110 Face Shape. Oh, dans la teinte ça va. J'ai eu peur. Oh, ça a l'air pas mal hein. Et j'ai l'impression qu'en le laissant un petit peu sécher, il est même encore mieux. Pas énormément parce que j'aime pas trop, après ça file dans les ridules et tout, c'est pas trop mon truc. Voilà. Bah pour l'instant je suis assez satisfait, écoutez. Vous savez que je suis assez intransigeant sur le teint.
Maintenant, poudre, j'ai pris celle-ci, parce que moi je suis pas trop poudre compact, je préfère les poudres libres. C'est la Invisible Touch, je trouve le packaging assez cool. Mais en fait, c'est en dessous, il y a toute la poudre et ça, vous devez... Ah non, ça c'est hors de question. Je vais prendre, comme d'habitude avec mon pinceau. Ah ok, on doit taper dessus, puis ça délivre genre un peu... Bah non, en fait, non, faut le tirer. Ah mais je suis vraiment bête, moi. Non, après, c'est comme ça, en fait, il y a des petits trucs. Je vais pas poudrer tout mon teint parce que le fond de teint, comme je vous l'ai dit, il est déjà pas mal mat. J'aime pas trop le packaging finalement de la poudre, il est pas très... J'aime pas trop. Bon, ça m'a l'air d'aller. Maintenant passons au bronzer. Pour le bronzer slash blush, j'ai pris une palette, c'est la Smart en numéro 3. Se rendre comme ceci, donc vous avez le bronzer et le blush. Oula. C'est vachement orange, trop orangé cette couleur de poudre bronzante pour ma carnation. Alors mon fond de teint commence à marquer de ouf. Genre vous savez, vers les narines là. Oh là là, ah, j'ai horreur de ça. Puis il marque un peu tout la peau en fait. Ah, les cernes aussi là. Je sais pas si c'est la poudre ou le fond de teint mais c'est pas très beau à voir. Un petit peu de blush. Oh, mais c'est genre pigmenté trop là. Oh là 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 là, c'est horrible, ça fait une tache. C'est quoi ce blush là? Le blush, je ne valide pas du tout. Bah, d'ailleurs cette palette je la valide pas parce que le bronzer je n'aime pas non plus. Ah ouais non, ça fait des taches, c'est vraiment pas beau. Hein. Je suis en train d'estomper mon pinceau, fond de teint en même temps. Bon, je suis pas fan de cette palette. Next, highlighter. Bon là, be careful Kiko. Donc du coup j'ai pris la teinte numéro 01 du Glow Fusion, qui se rend comme ceci. Je vais prendre mon pinceau habituel. Bon, ça va, l'highlighter est pas mal. Mais bon, il y avait genre 2 teintes d'highlighter dispo, quoi. C'est pas possible en 2018 d'avoir que 2 teintes d'highlighter. Il faut comment après les teintes d'highlighter comme moi? Ils sont tristes. L'highlighter est pas mal, c'est pas le plus pigmenté que j'ai vu dans ma vie, mais il est plutôt correct. Maintenant, eyebrow, et c'est là où j'ai le plus peur, vraiment. Pour les sourcils, je me suis pris un gel. Ça s'appelle Lasting Eyebrow. Vous savez, c'est comme les pommades Anastasia que j'utilise d'habitude. C'est la teinte numéro 5. C'est une très gentille vendeuse de chez Kiko qui me l'a conseillé pour mes sourcils parce que j'hésitais avec la 5 ou la 6. Elle m'a dit, non, la 5 ou la 4. J'avais peur que ce soit trop foncé, elle m'a dit non, que la 4 avait des sous-tons trop rouges pour moi, donc du coup on va voir si elle avait raison. Pinceau, raise my brush. On va prendre ce pinceau de chez Kat Von D, c'est le numéro 70. Bon, la couleur est un peu foncée. Ça a l'air pas mal comme texture, franchement. Parce que moi je suis assez compliqué avec les pommades, faut pas que ça soit trop crémeux non plus, faut pas que ce soit trop sec non plus. Non, ça a l'air plutôt cool. Hein. Et bien honnêtement, je la trouve vraiment bien cette pommade. Je trouve que c'est un très très bon dupe de la Anastasia Beverly Hills, la Deep Brow. Et celle-ci coûte combien? Non mais celle-ci coûte 7,95€ comparé à je pense une 25-20€ de chez Anastasia. Et elle est tout aussi bien, vraiment, j'ai rien à redire et pourtant je suis assez compliqué pour mes sourcils. Et non, vraiment, elle est très très bien. Je fais mon deuxième sourcil et on se retrouve juste après. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai pris cette palette. Donc du coup, c'est la palette numéro 3, la Smart, qui se présente comme ceci. Donc je pense que ça doit être un blush parce que c'est marqué palette yeux et joues. Donc là, vous avez pour les yeux et là pour les joues. Donc comment vous dire que j'ai déjà assez de blush. Quoique j'ai l'impression que maintenant, il se voit presque plus. C'est assez bizarre. Et j'ai pris aussi un autre fard de paupières individuel parce que je voulais les tester aussi. C'est ceci. Vous voyez, dans une forme assez spéciale. C'est les Water Eyeshadow. Donc je pense que c'est des fards de paupières qui peuvent se mouiller. Et j'ai la teinte 233, donc on verra si on l'utilise ou pas. Bon bah du coup on va commencer direct. C'est parti. Donc du coup je vais commencer avec cette couleur là. Que je vais mettre sur la paupière mobile. Bon bah c'est bien pigmenté. En même temps vu que j'ai pas poudré avant c'est normal. Mais la couleur est plutôt sympa, ça fait un peu couleur
peu feu. Après, la dernière vidéo couleur chlorophylle, couleur feu. Non, c'est pas mal. Le brick, j'adore le brick. Couleur un peu brick, c'est la vie. Voilà, plutôt sympa. Du coup, on va utiliser le gold, bien sûr, que je vais appliquer au milieu de l'œil, ouais. Ah ouais, c'est beau. Les fards à paupières de cet étranger sont juste ouf. Vous avez vu, c'est hyper pigmenté. C'est vraiment beau. Je vais mettre un petit peu du fard, là, le marron, en ras de cils inférieur. Ouais, là j'ai les larmes, s'il vous plaît, qui viennent, c'est ouf. Ah, c'est hyper relou. Je pleure. Bon, alors comment vous dire que je voulais même mettre un crayon dans l'œil. Vaut mieux pas tenter le diable. On a fini avec les fards à paupières. Je vais utiliser un eyeliner. Donc c'est le Ultimate Pen. Je sais pas quoi dire Pain. Donc c'est un liner feutre tout simple de chez Kiko. Voilà, petit trait d'eyeliner. Bah franchement ce feutre est très bien. J'ai demandé pareil le mascara le plus connu chez Kiko, celui qui fonctionne le mieux selon eux. Ils m'ont dit le Standout Volume, qui a un packaging assez cool, mais avec une brosse que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire hyper grosse, qui fait 36 formes différentes, et moi j'ai pas les cils pour ça en fait. Mais je me suis dit, bon, on va l'écouter, peut-être que ça me fera des cils juste extraordinaires. Ce que je ne pense pas, parce que rien ne me fait des cils extraordinaires. Oui, bon, il est cool, mais il n'a pas un effet extraordinaire, c'est ce que je pensais. Et j'ai des faux cils de chez Kiko, c'est les numéro 1 Natural. Et j'ai pas pris ma colle Jobé, donc du coup on va tester la colle qui est vendue avec. C'est les colles juste horribles qui ne collent pas. On verra si celle-ci colle. Ah, ce n'était clairement pas assez en fait. Oh, c'est tellement naturel. Bon, la colle colle. Ça c'est déjà un bon point, mais par contre, j'ai pas de cils quoi. Ah là là, c'est vraiment pas très beau. Hein. Voilà ce que ça donne. Super, bon je suis pas du tout à l'aise là. C'est pas du tout le genre de faux cils que j'ai d'habitude, mais bon. Voilà, et on va terminer le rouge à lèvres. Donc c'est les Instant Color numéro 6. C'est les rouges à lèvres liquide mat, donc packaging comme ça qui ressemble un petit peu au mascara d'ailleurs, je trouve. C'est un peu le même style. Et donc du coup j'ai pris un rouge parce que je me dis tout le monde a besoin d'un rouge à lèvres rouge. Alors ce que je pense du rouge à lèvres, je le trouve vraiment très cool. La sensation sur les lèvres est très agréable parce qu'il est mat mais hyper fin, il marque pas les petites peaux et ça franchement je le trouve hyper cool. Il s'applique bien et rien à redire. Donc du coup ce maquillage est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Ce que je pense du coup finalement des produits, franchement je les trouve plutôt cool. Je vais vous faire un dernier petit check. Le fond de teint, je n'en suis pas fan, je pense qu'il est trop couvrant et trop mat pour moi, mais après c'est vraiment pour ma peau et pour le rendu que j'aime. La base, le concealer, la poudre j'aime moins, mais la base, le concealer est très bien. Je déconseille personnellement la palette blush et bronzer, je l'ai vraiment pas apprécié. L'highlighter est bien, le gros coup de cœur c'est le produit à sourcils qui est juste ouf. La palette pour les yeux est très bien aussi. Et le liner très bien, le rouge à lèvres aussi. Si j'aurais 2 produits dans cette vidéo, 3 produits à ne pas conseiller dans cette vidéo, ce serait le mascara, la palette bronzer, blush et le fond de teint. En tout cas j'espère vraiment que ce style de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez ceci avec d'autres marques comme NYX, Sephora, d'autres marques même plus chères, parce que là je trouve c'est cool d'avoir fait quelque chose un peu moins cher, ça peut être cool pour vous. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.